Et à 8h06 ce mercredi matin, bienvenue à bord. Si vous nous rejoignez, on va en effet tourner la page avec Anissé. On va parler de cette rentrée littéraire, mais côté numérique, parce que le livre maintenant, il a changé, et bien changé. Énormément changé, puisque maintenant, on a tendance plutôt à lire sur des tablettes, Ouais. sur des ordinateurs, sur des écrans. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant longtemps, le livre numérique, c'était juste de reproduire le livre papier sur des On avait écrans. le numéro de page Voilà. et tout. Hein, Et c'est donc pareil. maintenant, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire quelque chose de beaucoup plus interactif, de beaucoup plus immersif dans la lecture. Et vous connaissez le livre dont vous êtes le héros, hein. Si vous voulez ouvrir la porte de gauche, passez à la page 37. Si vous voulez ouvrir la porte de droite, passez à la page 150. Mais maintenant, on va beaucoup plus loin. On va écrire des livres, on va plutôt même les programmer pour intégrer le monde qui nous entoure directement à l'intérieur du récit. Ça veut dire que, grosso modo, on va prendre la position GPS, on va utiliser la météo, on va utiliser la connexion Internet pour rendre l'histoire encore plus immersive. Alors, on vous a trouvé un exemple avec un livre qui est en anglais, mais qui est en ce moment traduit en français. Ça s'appelle Brief, et c'est Kate Pullinger qui l'a écrit. Et ça raconte l'histoire d'une jeune fille, Flo, qui a perdu sa mère quand elle était toute petite, et elle découvre qu'elle est capable de parler avec des fantômes. Et dans toute l'histoire, elle va essayer d'être rentrée en contact, évidemment, avec sa mère. Et pour rendre l'histoire un peu plus immersive, l'histoire se passe dans d'autres quartiers. Si on habite à Paris, à Lyon, l'histoire se passera à Lyon ou à Paris. L'histoire aussi était capable de prendre en compte la météo. S'il pleut dehors, on va en parler à l'intérieur du livre. Il y a même un moment dans l'histoire où le héros écoute les informations et il va piocher les véritables titres de l'actualité du jour pour les mettre à l'intérieur du livre. Et puis on le voit, parfois il y a des secrets à révéler et il faut gratter physiquement sur l'écran et on peut décider de révéler le secret ou de ne pas le révéler. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est de nouvelles mises en scène de l'histoire avec de l'écriture un petit peu conditionnelle pour que ça s'adapte au fur et à mesure en temps réel. On risque pas de sortir du fil de la lecture, d'être distrait, quoi. Là, c'est le risque, mais là, c'est très discret, c'est extrêmement subtil, parce que c'est le récit qui va primer. Et d'ailleurs, on ne se rend pas du tout compte. Il faudrait relire le même chapitre dans un autre endroit, dans d'autres conditions, pour s'apercevoir de la différence. Mais certains vont même encore beaucoup plus loin dans le genre immersif. On a quelques exemples. Il y a cette histoire, par exemple, qui peut se passer dans son propre quartier. Ça veut dire que c'est une enquête policière qui a lieu dans son propre quartier. Et ça utilise des images de Street View, vous connaissez, sur les applications de cartographie. Et donc, on fait du porte-à-porte, on fait son enquête en porte-à-porte directement dans son quartier. Et donc, comme ça, on peut se promener dans sa ville et puis se dire, tiens, peut-être que le boulanger a quelque chose à voir dans l'histoire ou pas. Et d'autres vont même encore plus loin dans l'histoire. Là, c'est une histoire d'un personnage qui devient de plus en plus fou au fur et à mesure que le livre avance. Et du coup, l'écriture va se modifier, le texte va devenir difficilement lisible pour que justement on soit encore plus immergé dans l'histoire. Vous avez cité quelques exemples, Anissé. Il existe beaucoup de ces bouquins numériques? Alors ça commence, parce que ça demande de nouvelles compétences. Il ne faut pas simplement écrire un livre, il faut aussi programmer. Donc ça arrive tout doucement. Il y a une cinquantaine d'ouvrages aujourd'hui qui existent. Et c'est très important, je trouve ça très important parce que justement j'expliquais qu'on se contentait de reproduire les livres papier. Or, en matière de création, les auteurs ont toujours utilisé leur propre support. Et donc, je ne sais pas moi, Hergé par exemple utilisait en BD, utilisait la dernière case, vous savez, en bas à droite, pour faire durer le suspense. Victor Hugo faisait la même chose. D'où cette idée de prendre en compte les ordinateurs sur lesquels on est en train de lire aujourd'hui, la position GPS, la connexion Internet, pour justement créer ces nouvelles histoires, cette nouvelle façon d'être, nouvelles expériences de lecture, on appelle ça. Et pour se tenir au courant, il y a une adresse, c'est France Télévisions. Oui, on va vous mettre quelques exemples. .fr. Merci C'est dommage, beaucoup. c'est toujours en anglais. Beaucoup d'exemples sont en anglais, mais ça se traduit tout doucement en français.